aujourd'hui, le 24 mai 2020, et dire que l'enlèvement pourrait se produire cette année. Non seulement cette année, mais dans quelques jours. Wow! En tant qu'épouse de Christ, Exode chapitre 19 est très révélateur, sachant que cet événement s'est déroulé un jour de Pentecôte. Cette journée toute spéciale a été le jour de mariage entre Dieu et le peuple juif. Et comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, il est tout à fait normal de penser que nous pourrions rejoindre notre époux, Jésus-Christ, à cette même fête. Exode 19, 1 à 20. Au 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent, en ce jour-là, au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant, donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Moïse vint et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai, et qu'il te croie aussi toujours. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra, à la vue de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Or, tu prescriras des bornes au peuple tout alentour en disant, « Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches, bête ou homme, il ne vivra point. Quand le corps sonnera, ils monteront sur la montagne. » Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. » Et le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp, au-devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit donc sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Dieu a proposé. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi, d'entre tous les peuples, mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Le peuple a accepté, et tout le peuple ensemble répondit et dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, » et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Le peuple s'est purifié comme dans une mikva, qui est un bain rituel juif traditionnellement utilisé pour une mariée avant le mariage. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Puis Dieu et le peuple se sont unis sous une chuppa, un auvent de mariage. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp, au-devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Plus loin dans le livre, il y eut une ketubah, qui est un contrat de mariage. Et l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, et la loi, et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. »
Et une autre métaphore du mariage nous est révélée, comme celle de Moïse qui voile son visage pour parler à Dieu. Et quand Moïse entrait vers l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortait. L'événement de l'enlèvement est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est à l'apôtre Paul que Dieu a révélé 7 mystères, dont celui de l'enlèvement. Le passage que l'on vient de lire nous dit que Paul pensait qu'il aurait pu être enlevé. Ah, tiens, ça me fait penser à ceux qui accusent les chrétiens de faux prophètes parce qu'ils ont dit que l'enlèvement pouvait se produire à un moment donné et que ça n'est pas encore arrivé. Je me demande s'ils auraient agi de la même manière avec l'apôtre Paul s'ils avaient été en face de lui à ce moment-là. Exode 19.11 nous révèle que Dieu est descendu du ciel à la vue de tout le peuple, alors que 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel et que nous allons le rencontrer dans les airs. Même que le son d'une trompette a été retenti dans les deux cas. Dr. Barry A. est un chiropraticien agréé avec une formation approfondie dans le domaine de la médecine biologique. Il croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Sur sa chaîne YouTube, qui contient 11 vidéos concernant l'enlèvement à la fête de la Pentecôte de 2020, il partage plusieurs informations des plus intéressantes concernant les Écritures. Dans sa dernière vidéo, dont je vais laisser le lien, il démontre que selon la Bible, tous les calendriers sont faux. J'aimerais bien vous le traduire, mais cela serait trop long. Selon ce qu'il nous montre, c'est que la fête de la Pentecôte serait le 6 juin. Ma conjointe Myriam et moi pensons que cette théorie se tient. Dans une autre vidéo, il affirme qu'Enoch, qui est une représentation de l'Église qui échappe au déluge et au jugement, aurait été enlevé 669 ans avant le déluge. J'ai fait des recherches pour savoir si cela était vrai, et il semble que cela soit effectivement le cas, comme vous allez le voir. Enoch, qui n'a passé que 365 ans sur la terre, avait déjà 252 ans à la naissance de son petit-fils, Lamech, père de Noé. Or, ce dernier n'engendrera Noé que 69 ans après le départ d'Enoch. Le déluge qui n'interviendra que lorsque Noé aura atteint l'âge de 600 ans, soit 669 ans après l'enlèvement d'Enoch. Cette information est intéressante par rapport au 6 juin 2020, comme nous l'explique Dr. Barry. La comète Ison a attiré l'attention du monde entier en étant aperçue à la lumière du jour et plus tard en s'éloignant du Soleil avec sa longue queue brillante. Le 28 novembre 2013, elle atteignait son point le plus proche du Soleil à la fête d'Hanouka. Le mot hébreu Hanouka signifie dévouement et est donc appelée la fête de la dédicace. Cette fête commémore la dédicace ou consécration du peuple juif au Seigneur à travers le temple à Jérusalem. Sa référence biblique se trouve dans Jean 10, 22 et 23, alors que Jésus est allé au Saint-Temple pendant le festival. C'est durant cette journée que Jésus avait réaffirmé sa divinité, qu'il est le Messie tant attendu. Aïson pour Aïson signifie en français « je, fils », qui nous fait instinctivement penser à Jésus-Christ. Est-ce que ce corps céleste aurait pu être un signe dans le ciel venant de Jésus pour l'épouse de son fils? Les chiffres bibliques revêtent souvent un sens symbolique et parfois un sens géométrique. La connaissance de ces subtilités mathématiques est précieuse pour éclairer et comprendre la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu précédemment,
Enoch a été enlevé 669 ans avant le déluge et le jugement sur toute la terre. Curieusement, il y a 6 ans, 6 mois et 9 jours entre le 28 novembre 2013 jusqu'au 6 juin 2020. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et si vous n'avez pas encore pris la décision de mettre votre foi en Jésus-Christ, faites-le maintenant. Shalom.